Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Alors qu'il pleut déjà ce matin, avec une petite bougie rouge et surtout un long week-end où il ne s'est rien passé. Ça fait pas mal de temps qu'on est en train de découper dans la zone où on va relativement nulle part. En tout cas, ça ne veut pas dépasser les 20 000, frontières psychologiques pour le moment, et je dirais même niveau significatif à conquérir si on veut voir du haussier. C'est, comme vous pouvez constater ici, ça fait 10 jours globalement que les points de contrôle sont dans la zone 20 000, 20 200. Eh ben, si vous êtes bullish, je dirais qu'il serait relativement sain, voire prudent, d'attendre une acceptation au-dessus des 20 200. Qu'est-ce que j'entends par acceptation? C'est-à-dire que le prix s'y installe et y avance et évolue gaiement. Donc ça, c'est pour ce qui est du côté haussier. Au-delà de ça, ça fait donc quasiment 10 jours que nous sommes dans un range avec un point bas dans les 19 500, un point haut dans les 20 500. Il n'y a pas de garantie que ça change, même si la probabilité est très haute qu'on aille faire une petite incursion maintenant dans le pool de liquidité installé ici en dessous, ça veut dire 19 400. Donc, ce qui signifie qu'une idée de trade peut être la suivante, ça veut dire de simplement taper un long là-dedans en espérant une réintégration dans le range. Donc c'est une des possibilités si vous avez envie de jouer ce que le marché est en train de montrer, c'est-à-dire qu'il va nulle part, c'est-à-dire jouer le range. Maintenant, si jamais ça faiblit, si jamais ça ne veut pas passer les 20 000, bah, le mieux après ça, bah, c'est peut-être simplement de sortir de sa position ou alors d'assumer qu'on est dans une situation beaucoup plus délicate que ça, qui est la suivante, c'est-à-dire une continuation baissière après une jambe baissière ici. Jambe baissière, consolidation, on appuie sur le support, paf, en général, c'est ce qu'on appelle soit ici un bearish rectangle ou un bear flag si vous voulez voir un bear flag, ou alors limite un petit peu triangle descendant avec l'appui sur les supports. Mais dans tous les cas, la jambe précédente indique une direction probable de continuation vers le bas, avec une direction qui serait la suivante, le AB égale CD, c'est un grand classique. Donc c'est une des possibilités, mais personnellement je miserai pas dessus. Il y a moyen de miser dessus, après avoir tenté éventuellement le rallye au niveau des 19 400 qui pourrait échouer, après un petit rebond par exemple 19 400, ah là là, regardez, breakout, les M, ça se met à shorter, paf, on rebondit, on revient dans le range. Donc deux possibilités, ça repart avec force et ça s'installe ici et YOLO, on est bon. Ou ça rebondit très faiblement et dans ce cas-là, on continue à ajouter des plus bas sommets à notre histoire pour malheureusement aggraver la situation et probablement aller chercher ensuite les 18 000. C'est à peu près ce que je vois dans les bacs, dans les tuyaux. Je dirais aussi qu'il sera assez significatif de regarder le price action en 4 heures pour conclure de la situation. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que la clôture 4 heures sous cette zone-là devrait être significative du fait que bah, les boules n'ont pas de jus. Si les boules, donc si les acheteurs ils ont du jus, ils vont nous créer une mèche ici. S'ils en ont pas, on clôture bien salement avec une grosse rouge. Et ensuite, bah là, tous ceux qui ont chargé dans cette zone et qui ont déclaré le bottom, bah, ils vont commencer à faire leur prière pour que ça remonte. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Malheureusement, je dirais que a priori c'est pas bullish. Et bon, ici vous voyez c'était une zone qui a trouvé acheteur. Mais combien ils ont de jus ici? Est-ce qu'ils ont les moyens de retourner le marché quand ils auront acheté suffisamment ou c'est juste pour empêcher de tomber? À noter aussi que les marchés US ne sont pas ouverts aujourd'hui et que normalement ça devrait être encore calme jusqu'à demain et que bon, on pourrait très bien se faire chier encore plus longtemps. Voilà un petit peu pour la météo du Bitcoin. On pourra regarder un petit peu les metrics. Euh, le sentiment est divers et varié en 3-4 jours pendant mon absence. On a tout entendu. On a entendu c'est bullish, c'est bearish, ça va aller plus beau, ça va aller plus haut, ça va aller plus bas. Comme vous voyez, des grosses oscillations au niveau du predicted funding, grosses oscillations autour du long short ratio au niveau des retail, donc des petits cons, des traders qui connaissent pas grand chose, enfin la majorité quoi. Disons, non,
Bon, c'est la majorité, donc la majorité, on va dire que c'est pas les top traders. Voilà, on va les différencier. Je ne me mets pas au-dessus du lot ici. Je constate juste que la majorité des gens sont eux aussi très volatiles dans leurs sentiments. C'est-à-dire qu'à un moment c'est le bottom, à un moment ça l'est plus, à un moment c'est le bottom, à un moment ça l'est plus. Devinez pourquoi on est en train de ranger, hein. C'est cette volatilité autour du sentiment, c'est la raison même pour laquelle le marché est en range. C'est-à-dire que dès que ça va vers le bas, paf, ça devient bearish. Dès que ça va vers le haut, paf, ça devient bullish. Donc voilà, jusqu'à ce que la majorité des gens s'épuisent dans une direction ou dans une autre, ou que les billets changent en disant bon, c'est bon, c'est un support fort, maintenant on est bon. Et dans ce cas-là, ça va plus bas. Ou alors là où le découragement devient total, et que ça se mette à partir à la hausse et que les gens ils soient complètement désintéressés, voire ça part un peu vite et ils se mettent à shorter. C'est aussi une des possibilités et dans ce cas-là, il faudra switcher de biais. Bon, c'est le début de semaine. On pourra regarder aussi parce qu'il y a eu la clôture de mois, j'étais pas là. Clôture de mois ultra dégueulasse, hein, je vous le cache pas. Ultra dégueulasse. Donc tout le travail du mois dernier a été annulé. Euh, Niveau price action, c'est plutôt bearish. Au niveau weekly, la weekly est aussi très dégueulasse, hein, voilà, 2 semaines de rouge, le rebond, quel rebond. Donc voilà, et on commence le début de semaine déjà dans le rouge. Bon, donc là c'est soit les indices ils sont en mode sympa, vous inquiétez pas, ça va rebondir. Ici il y a un petit gap, mais est-ce que ce gap n'est pas le signal d'une accélération baissière, d'un fort enthousiasme à commencer dans le rouge? Donc on va voir un petit peu comment ça se goupille pendant cette semaine. Là aujourd'hui j'ai pas le temps, mais on regardera demain s'il y a des événements économiques cette semaine. Donc pour l'heure, on est coincé dans ce petit range et on voit, hein. Euh, bon bah ça me paraît pas mal pour un début de semaine. Je vous souhaite un bon trading, une bonne session de trading, une bonne semaine de trading. Sachez que si vous voulez améliorer ou trouver votre style de trading en développant des connaissances, des compétences, de l'expérience et en ayant l'accompagnement nécessaire pour tirer votre épingle du jeu, c'est un bon moment pour intégrer le groupe VIP. Vous pouvez rejoindre Discord gratuitement, hein, discord.gg/cryptofanta et venir discuter un petit peu avec les gens, dire mais c'est vraiment bien, et si vous posez la question c'est vraiment bien, vous pouvez regarder les grands romans qui ont été écrits encore et encore par les membres satisfaits du service. Bon, sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à demain. Bye.